Alors, on va se pencher sur un truc assez étrange, un paradoxe qui définit vraiment notre époque. D'un côté, on n'a jamais eu autant de progrès, de technologie, de confort, et pourtant, de l'autre, il y a ce sentiment de vide, ce manque de sens qui semble grandir. C'est cette tension-là qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Et voilà, on arrive tout de suite à la grande question, au mystère central. On n'a plus jamais, vraiment, abondance, confort, technologie à portée de main. Objectivement, on a tout pour être bien, non? Alors d'où vient ce malaise, ce sentiment de vide qui semble si profond et si partagé? Allez, on plonge dans le vif du sujet. On va appeler ça le paradoxe du progrès. C'est vraiment là, à la racine de tout ça, que l'on trouve la contradiction fondamentale de notre vie moderne. Regardez ce tableau, il résume parfaitement cette dualité. D'un côté, la colonne du progrès moderne, tout ce qui brille, la technologie, les droits humains, l'efficacité, tout ce qu'on nous vend comme une avancée. Et puis, de l'autre côté, le malaise moderne, l'aliénation, le burn-out, les conflits qui n'en finissent pas, la dégradation de l'environnement. C'est clair, non? Chaque avancée semble avoir son revers de médaille. Le progrès, il a un coût. Bon, alors, explorons un peu plus en détail ce fameux coût, le coût élevé du toujours plus. Pour ça, on va s'appuyer sur quelques penseurs qui ont mis le doigt dessus. C'est quoi exactement le prix à payer pour cette course en avant? Et pour commencer, un nom incontournable, Guy Debord. Sa phrase est « Waouh, elle frappe fort ». Il nous dit que le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. En gros, le plus important, ce n'est plus ce qu'on vit, mais l'image qu'on en donne. Et ça ne pourrait pas mieux décrire notre époque, franchement. Pensez une seconde aux réseaux sociaux. C'est exactement ça. La vie est mise en scène, on se compare, on est jugé en permanence à travers des images. L'expérience réelle, l'expérience vécue, elle disparaît derrière sa version filtrée, retouchée. Et le mot de Debord est juste, ça nous aliène. Ça nous coupe de notre propre vie, la vraie. Un autre penseur, le sociologue Hartmut Rosa, met le doigt sur une autre dimension hyper importante, le temps. La modernité, c'est une accélération constante. Faut aller plus vite, être plus efficace, optimiser la moindre seconde. Le résultat, on le connaît tous, non? Ce sentiment permanent d'être à la bourre, de courir après le temps, d'être déconnecté du moment présent. Rosa appelle ça l'aliénation temporelle. On est aliéné de notre propre temps. Ok, on a vu les symptômes, l'image, le temps. Mais si on creusait un peu plus loin, si on passait des symptômes à la cause profonde, il semblerait qu'on ait affaire à une déconnexion fondamentale avec notre boussole intérieure, avec ce qui fait de nous des êtres humains, tout simplement. Là, on touche à quelque chose de vertigineux avec le philosophe Martin Heidegger. Il nous met en garde sur un point essentiel. La technique, la technologie, ce ne sont pas juste des outils neutres. Non, ça change complètement notre façon de voir le monde. Avec cette mentalité, tout, absolument tout devient une ressource à gérer, à optimiser, à exploiter. Et le pire, c'est que ça s'applique aussi à nous, les humains. Notre être, qui on est vraiment, au fond, ça se réduit à une simple performance, à une fonction. Et cette idée, elle a été brillamment résumée par Erich Fromm avec sa fameuse distinction entre avoir et être. C'est tellement simple et tellement vrai. D'un côté, avoir, l'obsession de la possession, de la consommation, accumuler des objets, des expériences, des likes sur les réseaux. C'est la logique de notre monde. Et de l'autre, être. L'expérience authentique, la relation à l'autre, être centré. Juste être. Le problème, c'est que plus on se concentre sur l'avoir, plus l'être semble s'effacer. Et cette déconnexion intérieure, cette rupture, elle a une conséquence extérieure qu'on ne peut plus ignorer, la crise écologique. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un problème technique de CO2 ou de plastique, non, c'est bien plus profond. C'est le symptôme physique, visible, de notre rupture ontologique avec le monde. En considérant la nature comme une simple ressource à piller, on en revient à Heidegger, on a juste matérialisé notre propre vide intérieur. Ok, on a posé le problème, on a vu les symptômes, on a exploré les racines, maintenant on arrive à un moment clé, le point de bascule, le moment où tout ça va, je l'espère, devenir limpide. En fait, toute cette histoire complexe, tout ce paradoxe, on peut le résumer, le visualiser avec une seule et unique image. La voici, regardez bien cette image. C'est vraiment le cœur de notre analyse. Ce graphique y met en forme une dynamique que beaucoup de gens ressentent intuitivement, sans forcément pouvoir mettre des mots dessus. Allez, on va la décortiquer point par point. Première chose à voir, la ligne qui monte. Ça, c'est l'histoire qu'on connaît par cœur, celle qu'on nous raconte tous les jours. C'est le progrès extérieur, le progrès matériel. Toujours plus de technologie, plus de confort, plus d'efficacité. C'est la trajectoire visible, celle qui rassure, celle de la modernité triomphante. Et puis, il y a la deuxième ligne, celle qui descend. C'est la face cachée de la première. Pendant que le progrès extérieur grimpe, celle-ci, elle plonge. Et qu'est-ce qu'elle représente ?
Eh bien, c'est notre sens intérieur, notre connexion au monde, notre capacité au silence, à l'introspection. Tout ça, ça s'érode. C'est ça le coût caché, le prix ontologique de cette course en avant. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, regardez la troisième courbe, le retour à l'essence. Elle n'apparaît qu'après un point de rupture, un moment de crise, où l'on comprend que toujours plus ne marche plus. Et là, le sens peut recommencer à croître. Mais attention, la clé, elle est là. Pas en ajoutant encore des choses, mais au contraire, en retirant, en désapprenant. Alors parlons-en de cet art du désapprentissage. C'est bien beau tout ça, mais ça veut dire quoi concrètement? Comment est-ce que ça peut nous aider à remonter cette pente du sens? Alors, point très important, quand on dit désapprendre, ça ne veut absolument pas dire qu'il faut tout jeter et retourner à l'âge de pierre. Pas du tout. Il ne s'agit pas de rejeter la modernité en bloc, c'est une démarche beaucoup plus subtile. C'est une reconquête consciente. Ça veut dire identifier les excès, tout ce qui est en trou et qui nous pèse, et choisir activement de s'en délester pour faire de la place à l'essentiel. Et concrètement, ça passe par quoi? On peut penser à 3 pistes. Premièrement, réduire la surcharge d'informations. C'est simple, il faut couper le bruit, ce flot constant qui nous submerge. Deuxièmement, restaurer la lenteur, se réapproprier des moments de calme, de réflexion, sans objectif de productivité, juste pour être. Et troisièmement, privilégier la profondeur dans les relations. Moins de contacts superficiels, plus de liens authentiques. La qualité sur la quantité en somme. Voilà, on arrive au terme de cette exploration. Le but, évidemment, ce n'est pas de donner une recette miracle, il n'y en a pas. C'est plutôt d'ouvrir une piste de réflexion sur le chemin que chacun, chacune peut décider d'emprunter. Et pour conclure, cette phrase qui est peut-être la clé de tout. Le vide ne détruit pas, il révèle l'essence. C'est une idée très forte. Ce vide qu'on a si peur de ressentir, ce fameux malaise. Et si ce n'était pas un problème à combler à tout prix? Si c'était au contraire une opportunité? Une invitation à faire le ménage, à enlever tout le superflu pour enfin voir ce qui est vraiment essentiel. Le vide ne serait plus un manque, mais un espace de clarté. Alors, on peut se quitter sur cette question. Dans un monde qui nous crie constamment d'apprendre plus, d'avoir plus, d'être plus performant, la question la plus radicale et peut-être la plus importante aujourd'hui, ce n'est pas « qu'est-ce que je peux ajouter à ma vie ?» mais plutôt « qu'est-ce que je pourrais bien désapprendre pour retrouver l'essentiel ?» Et ça, évidemment, c'est un chemin qui est propre à chacun.